Bonjour à tous, on se retrouve sur neoeye.com pour le test du dernier téléphone d'Apple, le bien nommé iPhone 5 qui est sorti en France le 21 septembre dernier. Et on s'est dit qu'il n'était pas encore trop tard pour vous proposer un test dans la mesure où il reste beaucoup d'indécis qui hésitent à franchir le pas car ça reste un investissement plutôt onéreux. Voici donc l'iPhone 5 en coloris blanc. Il existe aussi en noir et la particularité commune aux deux coloris, c'est bien sûr la toute nouvelle façade en aluminium que vous pouvez voir ici, avec une partie inférieure et une partie supérieure en céramique vitrifiée. Cependant, gros bémol, les premiers retours utilisateurs préviennent que la partie en aluminium se raye très très vite. Donc dès que vous pouvez mettre une coque sur votre iPhone, n'hésitez vraiment pas. Ensuite, autre nouveauté, c'est bien sûr la connectique Lightning, qui est beaucoup plus petite que la précédente, et qui rend de ce fait tous vos appareils compatibles iPhone, en particulier les enceintes, totalement obsolètes. Mais Apple a pensé à vous et à eux, car ils proposent sur leur boutique un adaptateur qui coûte 29 €, ce qui est plutôt cher, mais au moins il vous permettra de rendre votre iPhone 5 compatible avec vos enceintes et vous n'aurez pas à en racheter d'autres. Et de ce fait, bien sûr, les haut-parleurs gagnent en taille et en puissance et en qualité sonore pour vos appels, ça se ressent instantanément. Et la nouveauté donc de l'iPhone 5, c'est bien sûr le nouvel écran, beaucoup plus grand que le précédent et qui permet, une fois le Springboard affiché, d'avoir une ligne d'application supplémentaire à la verticale. Vous en avez maintenant 5 au total, mais on garde les 4 de base à l'horizontale. Qui dit nouvel iPhone dit bien sûr nouvel iOS, et c'est l'iOS 6ème du nom qui est intégré de base dans cet iPhone 5. A noter que si vous avez un iPhone 4S comme celui-ci, ou un iPhone 4 ou même un iPhone 3GS, la mise à jour vers iOS 6 est possible depuis iTunes. Donc on va en profiter pour faire un comparatif des anciennes versions de l'App Store, de l'iTunes Store et des Maps, avec les nouvelles versions qui sont disponibles sur iOS 6, donc ce qui fera en même temps un test de rapidité entre l'iPhone 5 et l'iPhone 4S. On va commencer avec l'App Store, qui a subi une refonte intégrale de son interface sur iOS 6, comme vous pouvez le voir tout de suite. Mais là où c'est le plus parlant, c'est qu'auparavant, si vous vouliez avoir un accès complet aux applications mises en avant sur la page d'accueil, vous deviez glisser très bas. Et maintenant, sur l'App Store de l'iOS 6, vous avez chaque catégorie listée ici, et un simple défilement horizontal vous permet d'avoir un accès intégral à toutes les applications proposées, ce qui est franchement très pratique. L'iTunes Store propose exactement la même refonte, on va vous le montrer quand même. Vous le voyez, là le défilement était vertical, vous pouvez même carrément descendre très bas, beaucoup d'albums étant mis à l'évidence. Ici, chaque catégorie est très claire, album, actualité, les bonnes affaires, et le défilement horizontal qui rend tout beaucoup plus pratique. Très bon album au passage. Et ce qui change vraiment côté iOS 6 et applications disponibles auparavant, c'est les plans. Là où les anciennes versions jusqu'à l'iOS 5 proposaient l'application Google Maps en réalité, Apple a décidé de s'en débarrasser et de fabriquer sa propre application pour l'iOS 6. Et on va vous montrer ce que ça donne tout de suite en comparatif avec l'ancienne. Bon, le chargement est beaucoup plus rapide. Hop. Voilà, c'est très beau comme vous pouvez le voir. Non, ça va se charger en quelques secondes. Voilà. Donc on va faire un niveau de zoom plutôt équivalent. Même si ça n'a pas été évident, je ne pense pas d'ailleurs que Google Maps proposait ceci. En tout cas, la grosse fonction qui malheureusement ne sera pas disponible pour nous en France, c'est la vue 3D. Seulement les grosses villes américaines vous proposons ceci. Et au niveau de navigation, on a le zoom pincé comme ceci, toujours compatible, mais il y a aussi la rotation au pincement. C'est un petit bonus, mais au niveau du confort, ça va être plutôt agréable. Malheureusement, et je pense que ça ne vous aura pas échappé, l'application d'Apple a énormément de bugs. Si vous cherchez Berlin, par exemple, vous aurez un résultat qui propose la ville au pôle sud, ce qui est plutôt marrant. Ensuite, la vision 3D est également pas très fiable. Si vous habitez aux États-Unis, vous avez la chance de pouvoir la voir, vous vous rendrez compte que beaucoup de rues, voire même de ponts suspendus, sont complètement tordus. Et le président d'Apple s'est même fendu d'un communiqué, ce qui est une première dans l'histoire de l'entreprise, pour s'excuser des bugs proposés par cette application, et qui incite même les utilisateurs à télécharger les applications tierces. Donc de ce fait, Google pense même à proposer son application Google Maps sur l'App Store, ainsi les utilisateurs pourront reprendre l'ancienne version qui était exemple de bug, même si à l'interface beaucoup plus épurée. Ensuite, on va faire un test de rapidité très simple en termes de navigation internet, car bien sûr, si vous prenez un iPhone, on pense que vous utiliserez internet. C'est Safari. On va vous montrer tout de suite
lequel de ces téléphones est le plus rapide. La recherche est totalement aléatoire, nous vous rassurons, on n'a pas fait ça au hasard. Donc cliquons et voyons lequel téléphone va ouvrir la page le plus rapidement. Ça a l'air d'être plutôt similaire, voire même on dirait que l'iPhone 4S est plus rapide. Ah non, l'iPhone 5 s'est bien battu sur la fin. Donc vous voyez, en termes de rapidité de navigation, l'iPhone 5 propose un confort certain. Et là encore, son grand écran permet d'avoir une qualité d'image beaucoup plus appréciable. Nous en arrivons maintenant à la conclusion de ce test de l'iPhone 5, et vous devez vous demander si oui ou non vous devez franchir le pas. Si vous possédez un iPhone 4S avec la mise à jour effectuée vers iOS 6, et que vous n'utilisez votre iPhone que pour envoyer des textos, téléphoner et naviguer de temps à autre sur Safari, App Store, iTunes Store, etc., de toute évidence, non, l'iPhone 5 ne vous servira à rien. En revanche, si vous êtes un gros joueur et que vous espérez pouvoir profiter des derniers hits de l'App Store avec une qualité graphique maximale, une qualité d'image optimum, la transition vers l'iPhone 5 est quasiment obligatoire pour vous. Si vous possédez l'iPhone 4 avec l'iOS 6, là encore ça peut dépendre de vos habitudes de consommation avec l'iPhone, mais quand même la différence est beaucoup trop notable pour que ça passe inaperçu. En termes de puissance de calcul, l'iPhone 5 proposera ce que l'iPhone 4 ne peut pas faire, et une page Safari qui mettra par exemple 10 secondes à se charger sur l'iPhone 4 sera affichée en 2 secondes avec l'iPhone 5. Si vous possédez le 3GS, la question ne se pose même pas. Si vous avez le moyen d'avoir l'iPhone 5 à un prix plutôt compétitif, avec un bon forfait, franchissez le pas sans hésiter, car oui, c'est un produit de luxe, oui, c'est un produit qui vaut le coup. C'est la qualité Apple à laquelle ils nous ont toujours habitués auparavant.